Bonjour. Bonjour. Alors, dans le constat modernité cadeau empoisonné, il y a quelqu'un qui nous a laissé un lien que je mettrai ci-dessous. Et ce lien, donc, c'est un texte dont le titre est L'erreur de René Guénon, Gnose, et de Duns Scott, le docteur subtil. Alors, tu as lu ce texte, je te l'ai envoyé. Oui, j'ai vu. Oui. Alors, il aimerait savoir ton avis. Que penses-tu de ce texte? Oh, il y a déjà, c'est quelque chose où il y a une incompréhension qui manifeste de ce que représente la métaphysique. On parle de métaphysique de ceci, métaphysique de cela. Ça n'existe pas, tout ça. Il s'agit de la métaphysique comme telle, et il n'y a pas de métaphysique de ceci ou de cela. Ça, c'est du surajouté. C'est, en fait, ces discussions, ce qui est avancé comme argument, c'est des arguments qui touchent plutôt ce qu'on va appeler la cosmogonie. C'est des tentatives d'approche de la cosmogonie et éventuellement de la cosmologie. Mais ça n'est pas de la métaphysique. Voilà. Et disons qu'après, pour conclure après, quelque part sur ce genre de texte, c'est tendancieux, toujours. C'est tendancieux et à quelque part diffamatoire. Voilà. Avec un peu plus de brio que suivant lesquels, mais disons, ça pourrait bien avoir la même origine que les derniers que tu m'avais... Le dernier que tu m'avais lu, là. Sur Bonal. Oui, je veux dire, l'origine de tout ce genre de texte doit être un peu approximativement la même. On rencontre ça aussi, je crois qu'il y a un site où il y a tout leur blabla sur le christianisme. C'est, disons, tronqué dans son essence. Et on rentre dans des considérations qui sont tendancieuses. Voilà, oui, c'est tout. Le site qu'on avait à un moment où on avait vu un texte totalement diffamatoire là, écrit par Zacharias. Là, je me souviens de... Oui, voilà, c'est le même style de choses, mais là, en l'occurrence, le parler, c'est une autre forme de langage. Il y a une apparence d'érudition, une écorce d'érudition qui se manifeste là, mais ça veut rien dire de plus. Ça va pas plus en profondeur que les autres. Voilà. Si on veut savoir ce qu'est la métaphysique ou si on veut connaître ces différents sujets, il faut pénétrer à cœur. C'est une étude véritable. Ça peut pas s'aborder comme ça ou en passant. C'est pas quelque chose où on passe dessus puis qu'on regarde et puis bon, on a vu. Non, il faut y pénétrer vraiment. Bon. Voilà, et là, en l'occurrence, ça n'a pas été très loin. Donc, concernant ce texte, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, voilà, c'est tout. On va dire ça. Bon, on passe à autre chose alors. Ce qui a à voir, c'est ce côté tendancieux. Ce côté tendancieux qui va pour essayer de tenter, en quelque sorte, volontairement ou pas, de démolir quelque chose qui est justement à sauvegarder. Ça serait, disons, tout à fait dans l'ordre des mouvements New Age qui, pour s'imposer, sont bien obligés de zapper toutes les bases un peu solides qui leur résistent. Voilà, mais à présent, je dis bien, volontairement ou involontairement, je ne sais pas, ça m'étonnerait même que ce soit volontairement, parce que ça n'a pas le format de quelqu'un qui a une volonté délibéré, ou qui a une volonté réelle, c'est le format de quelqu'un qui était formaté plutôt, voilà. J'ai remarqué que tous ces détracteurs de la connaissance traditionnelle sont quand même assez virulents, tu vois. Je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui déchaîne comme ça les foules. C'est qu'à un moment donné, devant l'incompréhension des choses, il y a un rejet qui prend une allure agressive. Un petit peu comme ça, les gens qui se disent athées contre tout ce qui est religieux. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ça, c'est suite à, comment est-ce qu'il faut dire ça? Aux abus. Oui, c'est suite, ça, on a été rabâché par des historiettes concernant ces choses-là,
qui n'ont souvent ni queue ni tête. Donc là, qu'il y ait un rejet, c'est normal. À présent, c'est ce rejet en bloc qui n'est pas, disons, normal, voilà. Mais bon, on la connaît, on en a assez parlé du bébé, l'eau du bain. Faut jeter juste l'eau du bain, voilà. Voilà, c'est ça. Ce bébé, c'est l'Arlésienne, j'aimerais bien voir la couleur un jour. Oui, ben bien sûr, mais tu peux la voir, on la voit, simplement... c'est la couleur, il faut avoir les yeux pour ça. Bon, on passe à autre chose alors. Oui. Bon, alors dans le constat verticalité égale rayonnement divin, toujours dans la continuité de cette horizontalité et de cette verticalité, il y a quelqu'un qui te dit, avec les forces de la verticale, nous pouvons influer de manière décisive sur les aspects horizontaux de la vie pratique. Nous pouvons changer totalement notre propre destin, rendre notre vie différente, distincte, devenir totalement différent de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous avons connu dans cette amère existence. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais de ce que nous avons connu, c'est très approximatif, dans le sens qu'on peut pas changer notre destin, puisque notre destin c'est un acquis. C'est quelque chose qui n'a pas à être changé en plus, tu comprends? Oui. Voilà. Ça n'a pas lieu d'être changé, ça n'aurait aucun sens que de vouloir le changer même. Oui. Voilà. Ça serait donc, faire un affront à la volonté de Dieu. C'est pas même un affront, c'est une incompréhension, tout simplement. Alors on peut considérer que d'être ignorant, c'est un affront vis-à-vis du Dieu, pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'il y a... L'ignorance, c'est quelque chose qu'on subit, alors que là, il y a quand même une volonté de faire du déni, quoi. Oui, mais ça ne peut être que par ignorance. Autrement, c'est pas possible. Même quelqu'un qui est tourné dans le mauvais sens, on pourrait dire des choses, comme on a parlé du satanisme et autres, de toute façon, il ne va pas remettre en question ça. C'est quoi ça là en question? Cette histoire de destin. Ah oui. Il va pas faire du déni de cet ordre-là. Ça, c'est de l'enfantillage. Voilà. Il y a des gens qui ont réellement l'impression de contrôler leur destin et d'être... Et oui, mais pour ces impressions, il y a beaucoup d'impressions. Il y en a qui ont l'impression qu'ils sont plus grands qu'ils sont plus petits, ou qui sont... Et puis on peut se prendre pour n'importe quoi. L'histoire, on va pas rentrer dans toutes les différentes phases des différentes maladies possibles. Là, en l'occurrence, ce qui arrive, c'est que le destin, c'est quelque chose d'acquis. Donc on doit vivre cette existence qui est déjà marquée précisément, où on ne change rien à l'histoire. Voilà, simplement on pourrait dire que l'origine de ce destin plutôt qu'un autre, lui alors pourra avoir à faire dans ce que on a appelé la verticalité, c'est-à-dire cette approche ou cet éloignement même du principe fondamental, c'est-à-dire de Dieu. Voilà. Donc c'est ça, effectivement, qui est à l'origine, on pourrait dire, de la destinée que l'on est en train de vivre. En fait, on nous a donné un package, on nous a donné une forme bien déterminée, on nous a donné un destin bien déterminé. Ben, bien sûr. Donc, bien sûr. À nous de faire avec ça, quoi. Ben, écoute, c'est pas à nous de faire avec ça, on nous a donné. Nous avons gagné. Ah, mais nous avons voulu, c'est nous qui avons voulu ça. La forme aussi? Mais c'est comme ça. Il y a un moment donné, c'est volontairement ou pas, c'est comme ça. C'est nous qui, effectivement, forgeons notre destin, mais ce que l'on est en train de vivre actuellement, c'est quelque chose que nous avons déjà forgé et que l'on a à vivre. Attends, mais la forme qu'on peut considérer comme le véhicule de l'âme, finalement, ce corps qu'on a, c'est nous qui l'avons choisi de la manière dont il est? Oui, choisi, ça sera encore un terme qu'il faudra remettre en question parce que toutes les significations des choses sont galvaudées, mais c'est effectivement nous qui sommes, on pourrait dire, responsables et qui sommes maîtres et seigneurs à ce niveau-là. C'est tout.
Tu comprends, c'est ça, il faut, pour voir ça, pour comprendre ça, ou en tout cas pour aller se promener dans cette sphère, j'ai déjà signalé un livre intéressant de Usha Chatterjee qui s'appelle Maître et disciple, dans lequel il y a, à un moment donné, un personnage totalement estropié qui voulait avoir affaire à Dieu, le créateur. Ensuite, ça, comme dans la mythologie de l'Inde, il y a les attributs divins, dont le créateur, celui qui maintient, celui qui détruit. Il a voulu avoir affaire à ces trois attributs face à face pour leur demander, en somme, des comptes concernant sa malformation. Eh bien, il a eu la réponse exacte de ça, et cette réponse, il faut aller l'écouter, il faut aller lire ça. Celui qui lit ça, il comprendra très bien. Mais là, c'est très bien exprimé, beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai pas un langage suffisamment élaboré pour raconter. Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut absolument lire ce livre pour avoir la réponse. Tu ne peux pas nous faire une petite synthèse par hasard? Oui, je suis en train de... Je l'ai fait déjà moult fois, et comme ça, apparemment, c'est chaque fois une remise en question, je cite ça, parce que ça, c'est bien dit, bien exprimé, c'est l'expression même de la vérité. Je continue le commentaire. Mais il existe une autre ligne totalement différente. Je veux me référer avec insistance à la verticale qui, comme je l'ai déjà dit, forme une croix avec l'horizontale. Mais cette verticale est intéressante. Sur cette verticale se trouvent les différents niveaux de l'être, les pouvoirs transcendantaux et transcendants de l'intime. Sur cette verticale se trouvent aussi les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs qui divinisent, la révolution de la conscience, etc. Oui, c'est une manière de... C'est bon, c'est une façon de dire voilà ce qu'est la verticalité. Mais moi, je dirais tout simplement que la verticalité, c'est cette approche ou cet éloignement du principe fondamental. Voilà, ça se fait dans le sens de la verticalité. L'horizontalité, c'est l'existentiel. L'horizontalité, pour cet auditeur, commence à la naissance et finit à la mort. Devant chaque berceau, il y a la perspective d'un sépulcre. Tout ce qui naît doit mourir. Dans l'horizontale, se trouvent tous les processus liés à la naissance, la croissance, la reproduction, la vieillesse et enfin la mort. Dans l'horizontale se trouvent les plaisirs futiles de la vie, les beuveries, la fornication, l'adultère, etc. Dans l'horizontale se trouve le combat pour le pain de chaque jour, la lutte pour ne pas mourir, pour subsister sous la lumière du soleil. Dans l'horizontale se trouvent toutes les souffrances intimes de la vie pratique, du foyer, de la rue, du bureau, etc. La ligne horizontale ne peut rien nous offrir de merveilleux. Oui, si on veut, mais je veux dire, c'est un peu rationaliser quelque chose qui ne peut pas l'être. Parce que dans toute l'horizontalité, pour que cette horizontalité soit, il faut que la verticalité soit présente, etc. C'est indissociable d'une certaine manière, et en même temps, c'est bien précis dans le sens de la démarche et de l'acte. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il faut vraiment étudier ces choses-là avec patience, parce que en fait on ne peut pas dans le cadre d'une discussion aboutir à un résultat sauf exception vraiment intéressant. C'est une étude. Les gens s'appliquent actuellement à étudier des choses qui sont, disons, très relatives, et ils mettent des années avant de pouvoir maîtriser plus ou moins ces choses-là. Il faut comprendre que là, en l'occurrence, c'est une dimension qui est incommensurable par rapport à toutes ces peccadilles, et on ne peut pas donc aborder ça comme ça simplement en 2 temps, 3 mouvements. C'est pas possible. Moi, je ne fais que de donner des indications concernant les marches à suivre, ce qu'il faut faire, où il faut le faire, qui sont les références, que sont ces références. Suite de ça, pour suivre ça. Tu veux dire que tu ne peux pas y aller à notre place, quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, dans une discussion, on schématise, on prend de ci, puis après on fait avec le raisonnement un montage qui est plus ou moins logique. C'est bien joli, je comprends ça. C'est normal, mais il faut aller plus loin à présent.
finalement, si tu regardes tous ces constats, j'ai l'impression avec du recul que tu t'évertues à essayer de nous convaincre d'y aller sur ce chemin, et puis nous on est là, tatillonner, mais non, mais si, mais tralala, on n'arrive pas à mettre le pied dans l'étrier, tu vois. Ouais, c'est difficile, je comprends bien. Et je veux dire, ce qui se produit, c'est un peu comme quelqu'un qui me dirait oui, mais le chinois, ça s'écrit comment? De gauche à droite, de droite à gauche, de ci, de là. Bon, après, tout d'un coup, on rentre dans une histoire où il faut aller apprendre le chinois. Il faut apprendre à le parler, il faut apprendre les gestes, il faut apprendre tout ce qui va avec. Ouais. Voilà, alors là, en l'occurrence, c'est ça. C'est qu'il faut rentrer à cœur dans le sujet en question et les choses se résolvent au fur et à mesure. Les réponses se donnent au fur et à mesure. Moi, je peux donner des références de personnages qui sont compétents. Bon, et ben voilà, alors c'est ce que je fais. Et puis je ne suis pas, comme je l'ai déjà spécifié à plusieurs reprises, je ne suis pas un maître. Oui, oui. Alors finalement, ce qu'on attend, c'est le grand déclic. Ah ben alors là, le déclic, c'est que on peut pas avoir, comment est-ce qu'il faut dire ça, c'est toujours une précipitation de vouloir avoir un résultat sans faire la démarche. À quelque part, je comprends, bon, là on en est à un moment donné où quelqu'un cherche, tatillonne pour trouver les motivations, et il y a des personnages qui sentent très bien le parfum d'authenticité de ce que représentent ces données. Absolument. À partir de là, c'est ce parfum en question, il est ce que le parfum signifie, c'est-à-dire il est la beauté qui est le parfum même de cette vérité. En tout cas, ne t'inquiète pas, cette beauté, on l'aperçoit. Oui, ben je ne m'inquiète pas du tout, je dis simplement voilà comment il faut voir. Concernant les écrits d'avant, il a été question de Thomas d'Aquin, de Maître Eckhart, là il s'agit de personnages compétents. Alexandre le Grand, oui. Don Scott, il y a déjà une pointe de subversion là-dedans, mais à présent, c'est pas un personnage Dépourvu d'intérêt. Dépourvu d'intérêt, loin de là. Ok, voilà. Je te remercie, à bientôt. À bientôt. Allez, oui. Au revoir. Au revoir.